Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. C'est le festival des marques et des gammes, présentation de gamme. Là, il est très tôt le matin dans Paris, devant la Galerie Joseph. Et on va découvrir une gamme pour la France, d'une des plus grandes marques de télé au monde, la marque Samsung, qui fête ses 20 ans. Ses 20 ans de succès. On va faire un petit parcours initiatique. 2009, lancement des TV LED, donc LCD LED, premier téléviseur 3D en 2010, première Smart TV en 2011, premier TV OLED en 2013 avant de l'abandonner après, première TV incurvée en 2014, lancement du Serif en 2015, 2016, première intégration de Canal+ dans les télés Samsung, c'est pas fini. Le Quantum Dot, voilà, 2017, les premiers téléviseurs micro-LED au monde en 2018, on va reparler de ça justement, le Sero, il y a plein d'autres choses, dématérialisation des décodeurs à l'intérieur des télés avec SFR, Free, Orange et tout ça. Lancement de la technologie Neo QLED, lancement de l'intégration de l'application Xbox au Gaming Hub, lancement de la technologie Glare Free, donc c'est l'anti-reflet, premier écran micro-LED transparent, premier téléviseur avec de l'intelligence artificielle et maintenant 2026, premier Kevin qui est ici. Salut Pépé, bienvenue. Tu viens de traverser 20 ans d'innovation, tu le sais ? J'ai eu beaucoup d'émotions en traversant ce couloir. Je ne me rendais pas compte que j'avais déjà 20 ans à vos côtés en quelque sorte, parce que longtemps que je parle de vos produits, ça m'a fait beaucoup vieillir. D'ailleurs, j'ai perdu mes cheveux, mais je suis très très heureux d'être là. Merci Kevin. Mais rassure-toi, on va se tourner vers le futur et les 20 prochaines années. Donc à présent, là, on va se parler de qu'est-ce qu'on va avoir sur les 20 prochaines années pour rester leader sur le marché de la télé. Et on commence avec un nouveau produit que tu connais déjà, le micro RGB, que tu as déjà eu l'occasion de tester en avant-première en fin d'année dernière sur ce 115 pouces et qu'on retrouve ici. On commence par ça parce que pour nous, c'est l'évolution de la technologie du LED avec donc des LED de taille microscopique. Donc c'est l'épaisseur d'un cheveu. Alors peut-être un peu plus fin que le mien parce que les miens, ils sont quand même un peu épais. Mais on a effectivement des micro LED et chacune sont rouges, vertes et bleues. Alors pour rappel, le principal bénéfice, ça va être la gestion de la luminosité. Donc on va gagner jusqu'à 50% de luminosité en plus. Et la meilleure gestion de la couleur. Donc la colorimétrie, on va pouvoir aller jusqu'à 25% de couleur en plus comparé à du Neo QLED, ce qui nous permet d'atteindre, comme tu l'as mesuré, 100% du spectre colorimétrique BT2020. Alors merci pour cette introduction. Alors le truc important que les gens doivent comprendre dans cette vidéo, c'est que là on va commencer par du micro RGB, on mettra les prix à l'écran, il y aura tout ce qu'il faut. C'est votre technologie phare. Tout à fait. C'est pas forcément la moins onéreuse, mais dans cette vidéo on va parler également d'autres choses, parce qu'il y a de l'OLED, il y a du QD OLED, il y a du mini LED, vous avez toutes les technologies. Exactement. Mais par contre vous n'avez pas de RGB mini LED, vous. Alors pas encore, ou alors peut-être qu'on en aura, mais on n'en a pas. Concernant justement ce fameux micro RGB, est-ce que tu peux me dire, ce sont les gammes françaises là, à quelle diagonale tu commences les téléviseurs micro RGB ? Oui, on va commencer au 55 pouces. Alors grande nouveauté, on va avoir des plus petites tailles. Alors on avait commencé avec le très très grand avec du 115 pouces qu'on a ici. On l'a en 75 pouces ici. Donc c'est toujours le même modèle, le R95H, sachant que ce modèle R95H en 75 pouces et sur les plus petites tailles, il a donc un pied central. Sur la partie de design, c'est une des différences effectivement comparée au 115 pouces. Je reprécise, Pépé, parce que je ne l'ai pas dit juste avant, on est sur du micro RGB, mais on a gardé aussi notre filtre sans reflet que tu as vu dans l'Innovation Room, qu'on a dupliqué aussi sur ces technologies-là, puisque ça fonctionne très très bien pour le confort et le bénéfice du consommateur. Donc pour résumer, avec ces téléviseurs micro RGB, lesquels sont dotés de ton filtre donc anti-reflet bien connu et lequel ne l'a pas ? Alors sur micro RGB, on a donc deux séries, le R95H qui a le filtre sans reflet, c'est notre modèle haut de gamme, et puis on a le petit frère, le R85H qui lui n'a pas de sans reflet, qui est un tout petit peu moins fluide, donc il est en 144 Hz quand celui-ci peut monter jusqu'à 165 Hz. Et là, tu peux le retrouver, donc ce R85 dès le 55 pouces. C'est ça qui est intéressant. C'est la clé d'entrée pour le micro RGB, pour avoir donc ces LED de taille microscopique, du rouge, du vert et du bleu, pour encore plus de colorimétrie.
Donc là, c'est votre offensive complète avec le micro RGB pour, entre guillemets, faire la balance avec ce qui arrive en face chez tes concurrents, puisque tout le monde travaille là-dessus. Mais il y a un truc important avec toi, c'est que quand je viens ici, les gens doivent savoir que vous avez tellement de possibilités, que vous avez également, évidemment, de l'OLED. Ça, c'est votre fer de lance. On ira voir des mini LED tout à l'heure. Vous avez également des gammes OLED qu'on va voir maintenant avec toi. Yes, tout à fait. Et on commence par un nouveau-né. Donc dans cette technologie OLED, on a un tout nouveau design, ce S99H, qui est lui une nouvelle série plus design qui permet de faire rentrer un peu l'art dans son salon avec de la technologie OLED. Donc on le rappelle, l'OLED c'est des noirs très profonds et des contrastes intenses, comme on peut le voir ici avec ces pixels auto-émissifs. Et puis on a gardé le traitement sans reflet, qui fonctionne très très bien sur une technologie OLED. Et sur ce modèle S99H, la particularité, Pépé, c'est que tu peux venir le plaquer au mur, puisqu'il a un design finalement dual plate et qui permet de plaquer complètement le téléviseur au mur avec son accroche murale spéciale. Donc après, tu as la possibilité de connecter un boîtier One Connect sans fil et de pouvoir déporter ton boîtier jusqu'à 10 mètres sans fil pour parfaire ton intégration. C'est optionnel, sur ce C'est produit. optionnel. Dernière particularité, on a l'Art Store, c'est une nouveauté sur l'OLED. Donc on peut faire rentrer ses œuvres d'art comme on les avait sur un 2-frame sur un OLED. C'est le seul et unique OLED sur lequel tu peux retrouver l'Art Store. Après, il y a une autre particularité sur cette gamme OLED, c'est qu'on va retrouver du sans reflet dès nos modèles un peu plus entry. Donc S92H, et autre particularité, la fluidité. On est monté en 165 Hz sur aussi ce modèle S92H. Donc, 165 Hz en dalle native ou bien Non, c'est du 100 Hz en natif. Donc 100 et 120 Hz en natif. Oui, et on peut monter jusqu'à 165 Hz. Vous bidouillez un petit peu. Alors, ça bidouille. En VR. Mais non, mais c'est très mignon. Donc, comme toujours, vous avez Dolby Atmos, tout ce qui va bien avec, tout à fait. D'appairage. Et sur la partie AI, important de noter aussi, on a un nouveau processeur qui a appris avec du deep learning, qui d'année en année, évidemment, devient meilleur encore pour optimiser toute la qualité d'image et la qualité sonore et pour justement restituer le meilleur de chacun de vos contenus, quelle que soit la source. Donc là, hyper intéressant aussi de pouvoir retravailler chaque scène, chaque zone avec ce processeur-là qui a beaucoup appris. Donc là, à mon avis, celui-ci va être très demandé, surtout avec une diagonale qui commence à 55. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Les gens vont beaucoup en parler. On le testera. De visu, ça a l'air d'être une merveille. Quand je pense que vous aviez arrêté l'OLED pour revenir, franchement, Samsung. Et oui, ça fait depuis 2022, je crois, la première série qu'on a relancée. S95B à l'époque. Et à un moment donné, c'était non, on n'en veut pas. Et tout. Maintenant, vous en avez plein. Regarde, il y en a d'autres qui sont ici. Et oui, on a un vrai line-up très complet. On commence ici avec un S92. En réalité, on le verra peut-être après. On a un autre modèle qui arrive même encore avant, qui est un S85, que tu verras après. Ici, on est sur le S92. Ce S92, il est encore amélioré par rapport aux versions précédentes des années précédentes, puisqu'on a le sans reflet, comme je te le disais. Donc ça, c'est une grosse particularité de ce modèle-là, qui va, je pense, faire beaucoup d'heureux, puisqu'on va pouvoir le retrouver sur des plus petites tailles, en 42 notamment. Donc on va pouvoir avoir des petites tailles avec un pied central, un écran ultra fin en OLED. Donc on aura le sans reflet sur du 42 et on va pouvoir monter jusqu'au 83 pouces. Donc il y a vraiment une option de taille pour tous les segments. Et puis on va retrouver de la fluidité, comme je disais, en 165 Hz, un pied central. Évidemment, la technologie OLED pour retrouver des contrastes et des noirs absolus, comme on peut le voir sur ces images-là. Et le processeur Neural Quantum qui va pouvoir faire de l'upscaling jusqu'en 4K. Alors moi, j'ai des questions génériques. Maintenant, on a commencé avec ces modèles-là. On va aller voir de l'audio, puis encore des modèles. Est-ce que tous les téléviseurs présents ici ont 4 ports HDMI 2.1 gaming? Yes. Également, concernant l'audio, vous avez un codec, un format qui est à vous, Samsung, pour ne pas avoir à payer les royalties à Dolby Atmos. Vous avez Eclipsa Audio, c'est sur les produits? Yes, aussi. Les réponses sont simples et courtes. Yes. Yes. Donc voilà, vous avez donc des produits, je suis comme ça, mais qui bien sûr n'ont pas de Dolby Vision, mais c'est pas grave, mais des produits qui ont donc du Dolby Atmos, Eclipsa, 4 ports HDMI, du gaming, de l'IA et des gammes qui sont d'une richesse de dingue, commençant en 42, vous avez des grandes tailles, de l'OLED, du QD OLED, du micro RGB. Donc ça, c'est pour commencer la vidéo, Kevin. Yes, tout à fait. Mais on va se retrouver dans un petit moment, je crois. Je pense que tu m'as dit vouloir faire une pause, t'en as marre de moi, mais on se retrouve tout après. On va aller voir Malik pour parler d'audio, parce qu'il y a des trucs chez vous qui se passent cette année en audio. Yes, à tout de suite.
Salut Malik. Hello Pépé, ça va? Très bien, et toi? Alors je suis chef de produit sur la partie audio chez Samsung, enceinte, barre de son, on va parler de tout ça. Et je tiens à commencer par dire que depuis le lycée, je suis ta chaîne YouTube. Donc ça me fait très plaisir cette année de participer à la vidéo. Ça c'est une surprise, je savais pas, mais merci beaucoup, dans tous les cas. Alors, c'est super cool. Tu vois ce qu'il y a derrière moi? Ouais, Tu les as déjà vus à Las Vegas? ouais. Il s'agit de Music Studio 5. C'est-à-dire c'est des enceintes designées par le designer français Erwan Bouroulek. C'est un son 2.0 canaux. C'est-à-dire que tu vas retrouver un woofer central au centre du produit, 2 tweeters plutôt pour la restitution des aigus, là où le woofer ça va être pour les graves, hein, et les tweeters sont accompagnés de guides d'onde. C'est-à-dire que si tu te positionnes en face du produit, tu auras un bon son, mais grâce au guide d'onde waveguide en anglais, tu vas avoir une meilleure répartition du son sur l'ensemble, le périphérique de la pièce. Donc voilà. Donc c'est 2 produits que tu auras disponibles chez Samsung en 2026 en noir et en blanc, connecté en Wi-Fi, mais tu peux aussi bien sûr switcher en Bluetooth à ta convenance pour avoir la meilleure qualité audio. Du coup, ce sera en Wi-Fi pour avoir du 24 bits 96 kHz. Avec Spotify, Apple Music ou Deezer, peu importe, tu pourras caster tes contenus directement via Wi-Fi grâce à Google Chromecast ou Apple AirPlay 2. Donc voilà, c'est un produit qu'on est très content de lancer, qui est très design en fait, qui va avoir une cible un peu différente de tout ce qu'on avait chez Samsung jusqu'alors, très axé justement sur l'esthétique et l'intégration intérieure, mais c'est aussi un produit qui a beaucoup de technologies embarquées, notamment par rapport à la connectivité Wi-Fi comme je te le disais, mais aussi au Q-Symphony et à l'AI Q-Symphony dont on va beaucoup se parler à partir de cette année, hein. Alors en 2026, on lance en 2 coloris. Peut-être qu'on va justement alimenter notre gamme par la suite avec d'autres couleurs, mais pour le moment, c'est bien le noir et le blanc. Donc tu peux avoir, si tu as 2 enceintes Music Studio 5, les appareils en stéréo, mais si tu as un téléviseur, tu pourras passer directement via la technologie Q-Symphony, qui te permettra à la fois d'utiliser les haut-parleurs de ton téléviseur, mais aussi d'utiliser les haut-parleurs de la barre de son. Donc là-dessus, tu pourras monter jusqu'à 5 produits connectés en Q-Symphony si tu as un téléviseur Samsung 2026. Si c'est un téléviseur plus ancien, à partir de 2023, tu pourras monter jusqu'à 3 appareils connectés en Q-Symphony. D'accord, donc ça c'est le premier produit que vous lancez. Tout à fait. C'est un produit, donc on va dire, c'est pas basique, mais c'est un produit sympa. Est-ce qu'on peut utiliser une enceinte avec le téléviseur, ou il faut 2 au début? C'est On peut possible? utiliser une seule enceinte avec le téléviseur. En termes de connectique, sur celle-ci, il y aura un câble optique. On verra sur la suivante qu'il y a plus de connectique avec du HDMI ARC. Mais oui, c'est tout à fait possible avec le téléviseur ou en standalone, c'est vraiment à votre convenance. J'ai un smartphone, je peux l'appairer? Bien sûr, tout à fait. Pas de problème. En Bluetooth ou alors en Wi-Fi, il n'y a pas de souci. Tout va se passer en fait sur les boutons que tu vas retrouver ici. Là, ce sera pour gérer du coup le micro, l'activation ou la désactivation. Et ici pour sélectionner la source, le volume. Et tu as aussi ce petit bouton là. Spotify Tap, c'est tout simplement pour lancer en fait le dernier morceau que tu auras joué sur Spotify à partir de ce bouton-là, sans avoir accès à ton téléphone ou à ta tablette. Est-ce qu'on peut faire une petite séquence Koh-Lanta ensemble? C'est-à-dire que tu es là, Malik, tu vas aller là derrière le rideau, je vais te suivre. J'y vais en courant? Tu vas en courant si tu veux. Allez, moi je te suis. Allez, let's go. Et on va aller quelque part absolument dingue. C'est une petite pièce secrète dans laquelle d'abord ici il y a des projecteurs. Et là maintenant, on a un petit système home cinéma avec d'autres produits. Alors là, tu m'expliques, parce que là, c'est pas du tout les mêmes enceintes. Alors celle-ci, c'est une autre enceinte qui n'est pas du tout comme la première. Absolument. Ici, on se parle de Music Studio 7. Donc c'est toujours designé par Erwan Bouroulek, mais il y a un design un petit peu différent. Elle est un peu plus large, et surtout en termes de spec, là où je te disais que Music Studio 5, c'est du 2.0, ici, c'est du 3.1. C'est-à-dire que tu vas retrouver des haut-parleurs à droite, à gauche, bien entendu en face avec un woofer, mais aussi un haut-parleur vertical pour plus de spatialisation. Donc ici, tu vas vraiment avoir un produit qui va avoir une meilleure restitution sonore, avec plus de basses, des basses plus profondes, mais aussi plus de spatialisation et de verticalité dans ton écoute. En termes de connectique aussi, c'est différent, puisqu'ici, tu as un câble HDMI ARC. Du coup, tu peux la connecter directement en filaire à ton téléviseur, mais bien entendu, tu as aussi du Dolby Atmos sans fil avec le produit, tout comme pour Music Studio 5 d'ailleurs, ce qui va te permettre justement d'avoir une écoute un petit peu plus modulaire, parce que tu peux avoir un produit connecté, tu peux en avoir 2 en stéréo, comme tu peux voir ici, et tu peux en avoir jusqu'à 4 du coup, en Dolby Atmos, pour ici aller vraiment créer une bulle sonore avec beaucoup plus de spatialisation. Imagine, moi j'ai un téléviseur Samsung, donc assez récent, je peux en mettre combien sans parler de barre de son? Hop, j'ai le téléviseur, j'en mets combien Qu'est-ce que tu appelles assez récent? Parce que si tu as un téléviseur Samsung 2026, donc on va lancer cette année, tu pourras en mettre 4 ensemble, en plus des haut-parleurs de ton téléviseur. D'accord. Si on se parle de barre de son, tu remplaces les haut-parleurs de ton téléviseur par la barre de son. Donc, du coup, tu peux avoir jusqu'à 5 produits connectés en Q-Symphony avec un TV 2026. Mais si tu as un téléviseur 2025, ce sera jusqu'à 3.
Et 2025 et avant, je veux dire, un 2023, on peut faire quelque chose avec ou pas? Tu peux faire avec un téléviseur 2023, tu auras du coup 2 voix arrière, c'est ce que je te recommande, en plus des haut-parleurs du téléviseur. Ça, c'est possible. Avant 2023, malheureusement, le soft n'est pas au point pour justement supporter plus de musique studio connectée. Tu as du 24 bits, 96 kHz, HDMI IARC, une fluidité de 4K 60 Hz justement un peu pour les gamers. Donc c'est vraiment un produit qui a tout ce qu'on peut demander. Hein. Tu pourras bien entendu toujours caster tes contenus musicaux directement sur Music Studio si tu veux faire une écoute séparée et avoir justement une bulle Atmos. Et depuis tout à l'heure, on se parle de Q-Symphony, qui est quand même une technologie qu'on avait lancée il y a quelques années. Mais nous, déjà en 2025, avec nos barres de son, on avait introduit AI Q-Symphony, ce qui est un peu une évolution de ce Q-Symphony. Si tu as une voiture qui passe de gauche à droite, tu l'entendras. C'est vraiment l'intérêt du Dolby Atmos. Et l'AI Q-Symphony, du coup, te permettra d'avoir justement une meilleure expérience d'écoute. Et aussi, on parle de plus en plus de Dolby Atmos Flex Connect. On est d'accord que Samsung, à ma connaissance, n'est pas compatible Dolby Flex Connect. Tout à fait. Est-ce que toi, tu estimes que ce que vous lancez actuellement est une parade, voire un concurrent à Dolby Flex Connect dans son concept, sachant que moi, vu de l'extérieur, ça ressemble à quelque chose qui est hybride entre le Dolby Flex Connect et les écosystèmes Sonos. Et là, on est sur une vraie concurrence avec ce que je viens de te préciter. Tout à fait, on peut dire ça. Pour le coup, c'est quand même quelque chose qu'on avait déjà lancé en 2025 sur nos barres de son, donc c'est pas nouveau à 2026, mais aujourd'hui, on va étendre la gamme de produits compatibles Dolby Atmos, enfin, du coup, non, pardon. J'en étais sûr, j'allais coincer le Malik. Justement, on va étendre la gamme de produits compatibles du coup en AIQ Symfony, ce qui peut être vu comme une alternative au Dolby Atmos Flex Connect chez Samsung. Mais tu peux le faire en Dolby Atmos sans fil, donc la connexion se fera automatiquement en sans fil. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà introduit chez Samsung avec nos barres de son, la connexion sans fil en Dolby Atmos entre la barre de son et le téléviseur. Mais ici, ce sera strictement la même chose, mais du coup avec des enceintes Music Studio. Donc c'est modulaire, c'est ce qui me plaît. En fin de compte, tu mets 2 enceintes, t'en mets 4, tu as la barre de son suivant le type de téléviseur et donc le processeur qui est à bord. Donc tous les téléviseurs 2026 sont-ils compatibles avec ça? Absolument. Tous? Oui. Malik, toutes les barres de son 2026 sont compatibles avec ce système? Absolument. Et si tu as des barres de son qui datent de 2023 ou un truc comme ça se passe comment? Alors, à partir des modèles de 2023, bien sûr, c'est aussi possible. On raisonne plutôt par rapport au téléviseur, en fait. Parce que nos barres de son, à partir du moment où tu supportes le Q-Symphony, tu pourras avoir du AI Q-Symphony à partir de nos barres de son QS710 qu'on avait déjà lancé en 2025. Donc, c'est pas uniquement nos modèles 2026 pour le AI Q-Symphony. Mais après, par contre, pour les téléviseurs Samsung, de manière plus globale, si tu as un téléviseur de 2022, à partir du modèle Q70, ce sera compatible avec cette technologie-là. Malik, oui. Je suis là parce que les gens qui regardent ces vidéos aiment également les barres de son. Vous avez des modèles iconiques qui sont sortis et cette fois-ci, est-ce que c'est en effet un nouveau haut de gamme qui est là? Quelle est sa référence à cette bestiole? Exactement, QS90H. Pour le coup, c'est une barre de son One Body, donc c'est un vrai vent de fraîcheur chez Samsung. Tu sur la expliques gamme le One Body parce que nous, on est dans la profession bien entendu. et les gens disent One Body, mais One Body, Malik. Une One Body ou en français une barre de son tout en un, c'est une barre de son qui est conçue pour se suffire à elle-même en fait. Elle s'accompagne pas de caisson de basse, elle s'accompagne pas d'enceinte arrière, qui est quelque chose qu'on fait très bien chez Samsung, justement des barres de son qui vont s'accompagner. Tu travailles où toi déjà aussi? Tu travailles où le Malik? Là, tu as une barre de son premium, donc tout en un, avec un son 7.1.2 canaux. Tu me diras le point, il sort d'où puisqu'il n'y a pas de caisson de basse? Et bien justement, on a 4 woofers intégrés dans la barre de son qui vont justement te restituer des graves qui vont descendre jusqu'à 38 Hz. Donc on a vraiment une bonne restitution de graves et des basses plutôt percutantes pour un produit qui ne s'accompagne pas de caisson de basse. Aussi bien sûr le point 2, c'est parce que tu vas avoir des haut-parleurs verticaux pour avoir un petit peu plus de spatialisation. Mais c'est pas tout. Là tu vois une disposition de la barre de son positionnée sur un meuble, mais elle est aussi convertible. C'est-à-dire que si tu veux plutôt l'accrocher à ton mur, faut plutôt que tu visualises ça comme on l'a. Les gens le voient à l'écran parce qu'à Las Vegas, j'ai fait les images. Voilà, super. Et du coup, tu peux aussi la plaquer au mur. En fait, la barre de son est équipée de 2 capteurs gyroscopiques qui vont lui permettre de reconnaître le positionnement dans lequel elle est. Donc que ce soit sur un meuble ou plaqué au mur, elle va justement adapter justement la restitution des canaux pour que tu aies le meilleur son possible. Donc c'est un produit 7.1.2 comme je te l'ai dit, avec 13 haut-parleurs d'équipés, Dolby Atmos sans fil. DTS 60 Hz, DTS:X bien sûr, on l'oublie, mais tout à fait. Vous faites toujours de toute façon le Dolby Atmos et le DTS vous, sur Exactement, tous vos produits. c'est ça. Sauf les téléviseurs qui veulent pas entendre parler de DTS. Ça, c'est votre truc, ça. Bon, allez. Télécommande, application? Bien sûr, ça vient avec cette télécommande ici. Donc c'est la télécommande qu'on va retrouver sur l'ensemble de notre gamme Q-Series. Mais
L'intérêt justement lorsque vous avez un téléviseur Samsung, c'est que vous pouvez utiliser une seule et même télécommande pour contrôler à la fois la barre de son et le téléviseur. À partir du moment où la soundbar est connectée, que ce soit en HDMI ou alors en sans fil, vous pourrez directement paramétrer, augmenter plus ou moins les graves, augmenter plus ou moins le volume, bien entendu, directement avec la télécommande du téléviseur. Donc en fait, la télécommande de la soundbar, elle est présente si vous voulez directement agir un peu plus sur l'equalizer, augmenter un petit peu les basses ou les aigus, mais vous pouvez vous en passer. Et surtout, vous avez bien entendu la barre de son qui va rentrer dans l'écosystème SmartThings. Donc si vous avez l'application sur votre téléphone, vous pourrez complètement tout gérer à partir de là. Malik, reste où tu es. Imagine que moi je trouve que ta barre de son fait pas de grave, qu'il n'y en a pas assez avec tes haut-parleurs de tous les côtés. Est-ce que je peux rajouter un subwoofer dessus ou pas? En 2026, on ne lance pas encore de subwoofer compatible. Après, le produit il est conçu pour se suffire à lui-même. Pour s'en passer, quoi. C'est vraiment une promesse pour un consommateur qui veut un son premium, une immersion, mais qui ne veut pas forcément s'encombrer avec un caisson de base. Merci Malik, on te retrouve tout à l'heure. À tous. Kevin, je vois derrière toi marqué mini LED. Mini LED. Yes, on y arrive. On fait rentrer donc du coup du mini LED dans notre gamme, ce qui est une nouveauté pour Samsung. C'est la première fois qu'on ajuste donc cette série, et il y en a une autre en mini LED qui vient faire ce qu'on appelle l'entrée de gamme sur des LED 50 fois plus petites que des LED classiques. Ce sont des LED blanches qui sont 10% plus efficaces en termes de luminosité que sur nos ex-gammes Quantum Dot, par exemple QLED. Mais pour autant, on n'a pas oublié d'avoir du Quantum Dot, et du Quantum Dot, on va le retrouver sur les séries d'après. Le mini LED, c'est pas nouveau, mais là, ça atterrit de façon massive sur vos gammes. C'est ça que c'est le message. Avec quelle référence et quelle diagonale? Alors, on a deux séries. On va avoir ce M70H et on va avoir un M80H, malheureusement, qu'on n'a pas ici. C'est pas grave. D'accord? Donc, ce M70H, c'est la clé d'entrée pour avoir des LED plus petites, pour avoir plus de luminosité. Et puis, comme tu peux le voir ici, on n'a pas oublié de l'équiper aussi avec Vision AI, donc l'interface pour l'IA, pour toute la connectivité aussi. Et puis donc, on a ce design que tu peux aussi observer avec des pieds sur les côtés. Et on commence du 43 pouces. Et on va jusqu'au 85 pouces. Donc on a vraiment une profondeur de gamme sur ce M70H. Particularité aussi, c'est du full LED, évidemment. Donc on a des LED sur tout l'écran, des mini LED, et ce qui nous permet d'avoir 10% d'efficacité lumineuse en plus. Et donc cette série remplace notre série QLED. Donc, est-ce qu'il y a encore des QLED chez toi cette année ou est-ce que ça remplace tous les QLED? Alors ça remplace la série QLED. En revanche, on a toujours notre série Neo QLED. Donc des mini LED plus du Quantum Dot. Tu sais que les gens comprennent rien. Hein. C'est compliqué, non, mais faut s'accrocher. Non mais attends, Kevin, t'es derrière moi. Les gens ne comprennent plus rien à vos trucs. On est le mini LED se pointe, le QD, le machin, truc. Donc là, du mini LED massivement sur cette gamme-là et sur celle qui est à côté. Là. Yes. Alors, anti-reflet? Alors non, pas encore. Ça se voyait, c'était une question piège, j'ai vu tout à l'heure, mais c'était pas un reflet monstrueux, mais pas d'anti-reflet sur celle-ci. Pour réexpliquer un peu comment fonctionne notre gamme, ce qui est important, c'est la qualité d'image. Ça reste le critère d'achat numéro 1 pour un téléviseur, c'est la qualité d'image. Pour faire de la qualité d'image, il y a la luminosité, la colorimétrie. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Vidéo aussi, un petit peu. Le traitement aussi avec le processeur et le traitement vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a innové sur du micro RGB qu'on a vu en bas. On a innové aussi sur de l'OLED pour corriger et apporter certaines solutions. Et pour les modèles un peu plus entry ou un peu plus entrée, on a décidé d'apporter des mini LED au prix du QLED. Donc, ce qui est très intéressant aussi pour le consommateur, c'est de retrouver plus de luminosité dès cette série M70H avec du 43 pouces jusqu'au 85 pouces. Et quand on veut encore se permettre un peu plus de colorimétrie, on arrive et on rajoute les Quantum Dots sur des séries que tu connais déjà, que le public connaît aussi déjà, avec du QN80H qu'on a ici notamment. Il y a un truc qui m'épate depuis le début, Kevin, quand tu me dis le mini LED atterrit chez nous. C'est ça que j'ai du mal à comprendre parce que chez tes concurrents, tes confrères, c'est quelque chose qui est un point commun des gammes. Tu m'expliques ce que pense Samsung de ça? Alors la particularité, c'est qu'on a toujours eu du mini LED dans notre gamme, mais avec du Neo QLED. Donc ce Neo QLED, c'était des mini LED, mais avec des Quantum Dots. On a commencé par le haut. Et là, finalement, on rajoute dans notre gamme du mini LED sans Quantum Dot, pour prendre le parti pris aussi d'avoir des prix
un peu plus abordable. Donc on débute avec du mini LED sans Quantum Dots, on met du Quantum Dots dans la gamme, donc on monte au fur et à mesure. Yes. Celui-ci, c'est l'entrée de gamme OLED, donc c'est le premier de la série OLED, S85H, donc avec des pieds sur les côtés. Un tout nouveau design aussi que je trouve hyper sexy sur le dos, avec voilà, une finesse dès ce premier modèle OLED. Il n'a pas encore le sans reflet, on est en 120 Hz, il a 4 ports HDMI 2.1 et tu peux retrouver Vision AI Companion. Donc celui-ci du 48 au 83 pouces. Avec la même dalle. Oui, en S85H, tout à fait. Et puis après, là encore, il faut bien s'accrocher. On aurait normalement le S92H. Et ici, on arrive sur le S95H, qui est l'évolution du S95F, avec une dalle plus lumineuse, 165 Hz, et à peu près, on va dire, les mêmes traits principaux. Donc le sans reflet, le pied central, le boîtier One Connect, qui permet de déporter la connectique. Le boîtier One Connect, filaire celui-ci. Il est filaire, mais il est intégré à la... Il est inclus. Ici, on arrive du 48 au 77 pouces. D'accord ? Donc on va pouvoir avoir un 48 pouces S95H, nouveauté cette année. Les gens sont littéralement paumés, c'est pour ça qu'il faut essayer de faire le tri, et c'est pas facile, Kevin. C'est compliqué, c'est un exercice où évidemment en plus le consommateur qui veut renouveler son téléviseur, il a 7 années de retard généralement à peu près quand il recycle son nouveau téléviseur, et on lui parle de RGB, on lui parle de QD OLED, on lui parle de... Donc il faut bien comprendre que il y a évidemment des nouvelles technologies, mais c'est pour un bénéfice commun, c'est la qualité de l'image d'abord. Ensuite évidemment on travaille sur l'audio et les designs, mais on travaille pour toujours plus de luminosité, de colorimétrie, et c'est ce qu'on apporte aujourd'hui avec du micro RGB notamment. Merci, c'est une jungle, mais heureusement, tu es là pour nous aider dans cette jungle à essayer d'y voir un petit peu clair. À bientôt. Ciao. Ciao. Merci Kevin. Te revoici. Hello. Hello Malik. Alors là, on va parler voici. encore des barres de son parce qu'il y en a plein. On va parler de 4 barres de son rapidement. Alors celle-ci. C'est ça. Alors cette année, Samsung, on va actualiser notre gamme, on va refresh un petit peu. Là, ce que tu vois, c'est une Q600H, un son 3.1.2 canaux. Le point 1, tu t'y connais, c'est pour le caisson de basse sans fil que tu vois juste ici. Le point 2, pour les haut-parleurs verticaux. Tu vas certainement me demander, mais qu'est-ce qui change avec le modèle de 2025 ? Oui, je te le demande, mais qu'est-ce qui change par rapport au modèle précédent ? Et c'est bien sûr le Wi-Fi. Pour le coup, Q610F, notre modèle de l'année dernière, était uniquement en Bluetooth et en HDMI. Donc là, maintenant, tu pourras directement avoir du Dolby Atmos sans fil. Grâce au Wi-Fi, tu pourras caster tes contenus directement sur la soundbar. Donc c'est vraiment un vrai plus en termes de connectivité. Donc maintenant, toute notre gamme Q-Symphony 2026 est compatible en Wi-Fi. Malik, c'est laquelle maintenant ? Maintenant, c'est la Q800H. Waouh. Donc maintenant, tu passes à un son 5.1.2 aux haut-parleurs au total. Et tu vois que maintenant, tu vas avoir des haut-parleurs justement sur les côtés. Donc très intéressant. Un caisson de basse beaucoup plus compact. Woofer de 6,5 pouces et un radiateur passif de 8 pouces. Donc pour le coup, là, tu vas avoir une barre de son, pas encore d'enceinte arrière, ce sera pour sa grande sœur, mais avec un son 5.1.2, Dolby Atmos sans fil, bien entendu, HDMI, connecté en Wi-Fi, ce qui se fait de mieux, quoi. Dit-il. Tu bosses où toi déjà ? Petit abonné que tu es. Alors après, on va où, Malik ? Maintenant, on va passer à une barre de son que j'aime vraiment beaucoup, la Q930H. Pour le coup, là, tu vas avoir des enceintes arrière, tu vas avoir des haut-parleurs aussi dans les coins en plus des côtés. C'est un son 9.1.4. Ça commence à faire beaucoup. 17 haut-parleurs au total, toujours le caisson compact. Et donc là, ce que tu vois, c'est aussi, en plus du caisson compact, les enceintes qui peuvent être positionnées à l'arrière, mais aussi face au téléviseur si vous n'avez pas forcément l'espace pour aller occuper directement à l'arrière de votre téléviseur avec des meubles ou autre. Donc c'est le kit complet, là, les gens achètent le kit complet. Absolument. Il y a une réelle évolution par rapport à la précédente, parce que vous avez des gammes qui se ressemblent quand même beaucoup, on va pas se mentir. En termes de design, c'est vrai qu'on n'a pas actualisé cette année. Néanmoins, on introduit sur notre gamme Q-Series en 2026 de nouvelles technologies. Sound Elevation,
Donc ça, c'est tout simplement aller utiliser les haut-parleurs verticaux de la barre de son pour aller bien justement donner l'impression que les dialogues sortent plutôt du téléviseur. Donc là où on a le Q-Symphony justement pour avoir la restitution des voix, on va avoir en plus grâce à Sound Elevation les haut-parleurs verticaux de la barre de son qui vont vous donner l'impression que les voix sortent plus du TV. Ça, c'était pas présent sur notre gamme en 2025. Et autre technologie plutôt intéressante, c'est tout simplement auto-volume. Ça va être quand tu vas switcher entre une plateforme à une autre, quand tu vas passer d'un programme sportif à une chaîne d'information, tu vas avoir l'intelligence artificielle qui va reconnaître le niveau de décibels pour t'éviter d'avoir à prendre tout de suite sa télécommande et baisser le son. Malik, ça existe déjà, mais là tu as l'IA pour faire joli. Voilà, mais pour le coup, c'est une technologie qu'on n'avait pas sur notre gamme en 2025. Et ben c'était pas bien, il fallait la mettre. Et ben la voici. Tu vas finir avec le monstre. Non, mais là c'est. Mais là, faut faire attention. Là, si vous avez des voisins, vous avez différents modes pour un peu adapter les basses parce qu'il faut faire attention. Là, c'est un modèle 11.1.4, 23 haut-parleurs au total. Rien que la barre de son, c'est du 7.0.2, donc pour vous dire. Ici, vous avez bien sûr les enceintes arrière. Contrairement à la Q930H qui n'a pas de voix sur les côtés, vous avez des haut-parleurs aussi sur les côtés en plus de la face et du vertical. Donc vraiment, ce qui se fait de mieux en termes de spatialisation et de son sur Dolby Atmos sur une barre de son. Le caisson de basse qui pour le coup est vraiment mon préféré de la gamme. Je dis pas ça parce que je bosse chez Samsung. Mais bien sûr que oui. Mais en fait, la différence avec le caisson de la Q930H et des autres caissons de basse qu'on a pu te présenter, c'est qu'il est dual actif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu as deux membranes, deux woofers qui sont alimentés par de l'électricité et que l'intelligence artificielle va justement pouvoir envoyer un signal indépendant entre un woofer et un autre. C'est-à-dire que si on a un radiateur passif, le radiateur passif va en faire un écho face au woofer actif. Ici, grâce aux deux, par exemple, si tu écoutes un morceau avec beaucoup de percussions, boum boum, en gros, justement l'IA va permettre d'envoyer un signal au woofer de gauche, là c'est ton tour, au woofer de droite, là c'est ton tour. Et bien sûr, si tu regardes un film d'action avec un gros boom et beaucoup de détonations, ils vont se synchroniser en même temps. Donc c'est vraiment ce qui se fait de mieux en termes de restitution des graves chez Samsung. Donc dans tous les cas, tu as une gamme extrêmement complète. Absolument. On rappellera comme ça, titre factuel, vous êtes toujours numéro 1 sur les barres de son dans le monde. Ça fait 12 ans qu'on est numéro 1, donc on en est très fiers. Oui, pour le coup, ça fait très plaisir. On a une gamme, on va justement enrichir notre gamme avec Music Studio comme tu l'as vu. On n'avait pas de One Body Premium, on s'est expliqué ce que c'était avec QS90H. Maintenant on l'introduit, donc là en 2026 on a vraiment une gamme très complète à l'audio chez Samsung. Donc tout Dolby Atmos et DTS. Tout Dolby Atmos sans fil et DTS:X. Absolument. Laquelle a des entrées HDMI parce que quelquefois les barres n'ont que... L'ensemble de nos Q-Series ont des entrées HDMI, là-dessus il n'y a pas de souci. Mais ici tu auras du HDMI 2.1 sur notre meilleure barre de son, la Q990H. Donc gaming et tout le tremblement. 4K 120 Hz pour mes amis gamers. Voilà. Malik, c'était formidable parce qu'il a fallu synthétiser. Vous avez tellement de produits, quand je suis ici, la vidéo aurait pu durer 3 heures, tellement vous avez de produits à proposer. Merci encore, première fois qu'on bosse ensemble, c'est génial. Pépé. C'était incroyable. Ciao mec. Bon voilà, maintenant j'ai bien mal à la tête. J'espère que ça vous a plu, vous avez eu plein d'informations, les prix, les modèles. C'est un imbroglio absolument dingue. Toutes les marques balancent des technologies, des références. C'est du délire complet. Pour ma part, les tests de télé sur ma chaîne YouTube, ça ne sera pas avant le mois de mai. Parce que là, je pars en reportage à l'étranger et je ne peux pas mettre de téléviseur dans ma valoche. Donc, je vais faire des tests un peu plus légers à l'étranger. Il y a des écouteurs qui sont prévus, il y a des casques, des trucs comme ça. Et quand je rentre de mes petits reportages, hop, badaboum, je vous balance des tests de télé en même temps qu'autre chose. Il y a des vidéos de voyage qui vont se pointer, il y a plein de trucs. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo très riche en informations. Et je vous dis à très 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 vite sur ma chaîne YouTube PP World. Allez, ciao, bye bye. En bonus dans la vidéo, un super endroit. Salut Eric. Salut Pépé, tu vas bien ? Très bien, et toi ? Très bien, merci. Bienvenue dans l'antre du gamer. Alors, l'antre du gamer, ça me fait carrément kiffer parce que toi, tu t'occupes du gaming ici et des écrans, des monitors, quoi. Ouais, voilà, tout à fait, moniteur. Et du coup, ce que je vais te présenter vite fait, c'est nos nouveautés qui ne sont pas encore sorties, avant-première. Avant-première avec 3 nouveautés. Qui vont plaire aux gamers, j'en suis sûr. Je te présente le premier ? Bien sûr. Le premier, c'est le G80. G80, je pense que tout le monde le connaît. Même moi. Voilà, même toi. G80, dalle QD OLED, 240 Hz, ça change pas. On est sur du 32 pouces. Le gros changement, c'est qu'on fait évoluer ce modèle. On rajoute de l'USB-C en 98 watts. Donc ça, c'est génial pour ceux qui veulent travailler aussi un petit peu. Et puis, on a 2 HDMI classiques et un DisplayPort 2.1 sans compression. Donc là, pour le gamer qui veut vraiment une qualité absolue, du plein pot, on est dedans à fond. 32 pouces et il y a son petit frère aussi qui va arriver en 27 pouces. 27 pouces 4K, G8, c'est du 4K.
Je te propose d'avancer gentiment Je sais pas être gentil, moi. et on va monter un petit peu en résolution. Nouveauté 5K, toujours du G80 HF, moniteur 5K 180 Hz. C'est pas beaucoup, mais l'avantage, c'est que les joueurs ils sont de plus en plus versatiles et qu'ils ont envie de jouer soit de l'open world, soit un petit peu de FPS. Et là, cet écran, il fait du 5K 180 Hz, mais il est en dual mode. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir descendre en résolution, QHD, et là, choper du 360 Hz. Donc là, c'est vraiment bien. Si tu as envie de changer de session de jeu, on est parfait. Et le L'image est dernier, super. Bah, le premier m'a sidéré. ouais, le J'ai- premier en termes de colorimétrie, c'est le QD OLED de Samsung. Ça y est. Voilà. Mais... Ah, mais je fais Ah, tout tomber. ah, fais gaffe, mais fais j'espère. Mais c'est vraiment un décor en carton-pâte chez vous. Hein. Ah ouais, non, mais nous on fait tout sur les écrans, tu vois. Le décor, c'est accessoire. Et même mouvance, mais là on monte encore en résolution. G80HS, 6K 165 Hz. On va pouvoir, du coup, pareil en dual mode, dans le gradé en 3K 330 Hz. Je te rassure, faut la petite carte graphique qui va bien, c'est sûr. Mais voilà, là c'est pareil, on est dans un domaine versatile où le joueur il veut vraiment choisir entre résolution, taux de rafraîchissement, et là on est en plein dedans sur ces nouveautés. Voilà, moi j'ai essayé de faire très court, c'est ce que magnifique. je voulais te montrer aujourd'hui, et je pense que tu vas prendre plaisir à les regarder encore un petit peu. Mais parfait, je veux dire, là c'est un super beau bonus. Et c'est vrai que, encore une fois, l'image est absolument sublime. Alors il n'y a pas de modèle 3D, tu vois, parce que j'ai une voiture à Las Vegas. Alors, modèle 3D, on l'a sorti l'année dernière. Il est toujours d'actualité. Dans les tuyaux, il y a des petites refontes du 3D, mais je sais pas quand. Hein, c'est toujours pareil. On sait jamais quand le sortir. Mais en tout cas, ouais, le moniteur 3D reste dans la gamme aussi Odyssey sans aucun souci. Je te remercie, c'était vraiment vachement bien et tu as fait court synthétique avec des produits qui sont vraiment très 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 beaux. Bah, merci à toi. Passe une bonne journée. Bah oui, magnifique.